Comment lâcher prise sans compromis, c'est-à-dire comment véritablement se détendre dans l'action, donc lâcher prise, sans laisser tomber ce qui est important pour vous, sans renoncer à ce qui vous a mobilisé au départ et qui a créé cette tension pour laquelle vous devez lâcher prise. Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute. Et justement, dans mon activité d'accompagnement individuel, j'entends très souvent des personnes me dire « Ah, j'avais tel problème ou j'ai tel problème, je lâche prise. » Alors moi, au début, naïvement, je pensais que c'était un vrai lâcher prise. Je me disais « Bravo !» Mais en écoutant de manière plus attentive, je me suis rendu compte que très souvent, les personnes qui pensent lâcher prise, en réalité, elles laissent tomber tout bonnement. Elles abandonnent tout. Et moi, ça me fait de la peine de voir ça, puisque ce qui donne du sens pour moi à accompagner des personnes, c'est de leur donner plus de pouvoir personnel. Et donc, forcément, je me suis assise un jour pour dire qu'il faut que je trouve une façon claire de communiquer, un outil simple pour pouvoir identifier la différence entre lâcher prise et laisser tomber. J'en parle un petit peu dans une des vidéos de la série de 4 vidéos gratuites sur le traumatisme, mais j'ai décidé de faire une capsule qui est entièrement consacrée à ça, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on s'entend que si vous ressentez le besoin de lâcher prise, c'est que, et vous voyez s'afficher sur mon super tableau magique derrière moi, vous avez donc un problème, une préoccupation, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a une situation actuelle et puis il y a un objectif que vous voulez atteindre ou un but que vous voulez atteindre. D'accord ? Sinon on ne parlerait pas de lâcher prise. Donc, peu importe ce que c'est, ça peut être un conflit relationnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être, je ne sais pas moi, une problématique de santé. Il y a quelque chose qui vous mobilise et avec un objectif. Jusque-là, tout va bien. Ce qui crée cette envie de lâcher prise, c'est que quelque part, vous vivez de la tension ou une pression extérieure, une pression relationnelle. Peut-être que les efforts que vous déployez sont démesurés par rapport à l'objectif concret. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir quelle est la nature de cette tension ou de cette pression ou de cet effort qui fait que c'est trop. C'est trop tellement que vous vous êtes tenté de laisser tomber. Et c'est ça qui se passe. C'est là qu'il y a un lâcher-prise avec un énorme compromis. C'est-à-dire que pour éliminer cet état de tension ou cette difficulté, certains éliminent l'objectif. Et là, il y a un énorme compromis. Okay ? Ce que je vous propose comme alternative pour un vrai lâcher-prise, c'est dans un premier temps d'analyser quelles sont vos valeurs qui sont mises en jeu dans la situation actuelle. Peut-être ce qui vous mobilise, c'est justement l'envie de vivre en cohérence avec une valeur importante, que ce soit l'authenticité relationnelle, que ce soit l'autonomie, que ce soit, je sais pas moi, le respect. Enfin, je donne des valeurs comme ça, je n'ai pas le temps de développer une situation concrète. Mais donc, voyez quelles sont les valeurs qui sont en jeu pour vous là. Parce que des fois, c'est ça qui crée la tension. Prenez aussi le temps de voir quel est le sens pour vous de ce projet ou de cet engagement dans ce projet.
Et voyez aussi quels besoins, alors au singulier ou au pluriel, quels besoins sont en jeu pour vous dans cette situation. Vous savez que les besoins sont des choses qui ne sont pas négociables, c'est-à-dire qu'un besoin c'est fondamental. Il peut y avoir différentes façons de prendre soin d'un besoin, qu'on parle du besoin de... Alors on prend un truc très élémentaire, besoin de boire. Besoin de boire de l'eau, c'est quelque chose de vital. Et vous pouvez vous servir un verre d'eau, vous pouvez aller acheter une bouteille d'eau, vous pouvez demander qu'on vous serve à boire. Voilà, il y a plusieurs façons de prendre soin de votre besoin de boire. Si on parle d'un besoin d'accomplissement, vous pouvez le faire, si c'est l'accomplissement professionnel, il y a tel projet professionnel, il y a telle entreprise, il y a telle association, il y a tel projet. Voyez, donc les moyens sont divers et variés. Le besoin, lui, c'est un besoin unique. Donc, dans votre situation difficile, voyez quel besoin est en jeu. Et à partir de là, ça va vous permettre de clarifier ce qui se joue pour vous dans cette situation. Est-ce que l'objectif ou le but que vous poursuivez en vaut vraiment la peine? Ok? Est-ce que c'est aligné avec vos valeurs? Est-ce que ça a du sens pour vous? Quel besoin est en jeu? Peut-être qu'en faisant ce travail, vous allez vous rendre compte que l'objectif n'est plus si pertinent pour vous, ou peut-être que vous allez améliorer encore votre objectif, et déjà là, la tension va diminuer, parce que vous allez être plus ajusté avec votre raison de vivre. Et si les choses restent inchangées, si vous faites cette analyse, vous vous rendez compte que oui, votre objectif, il est toujours valide pour vous. Regardez à ce moment-là quelles sont les actions et les moyens que vous prenez pour l'accomplir. Parce que peut-être que la tension ou la difficulté, elle vient du fait que votre manière d'atteindre l'objectif n'est pas la plus adaptée. Peut-être que vous ne vous donnez pas les moyens de le faire. Vos actions sont peut-être pas les plus justes ou les plus adaptées. Voyez qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour rester aligné toujours donc, avec ce qui est important pour vous, en diminuant cette tension, cette pression. Mais de grâce, ne laissez pas tomber vos rêves, vos objectifs, simplement parce que c'est trop difficile. C'est certain que des fois il faut choisir ses combats. On va tous à un moment donné se dire le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça fait preuve de sagesse en fait de faire ces choix-là. Sauf que quand ça devient une habitude de démissionner constamment de ce qui vous tient à cœur, finalement vous vous retirez progressivement de la vie, vous perdez le goût de vivre, vous perdez votre engagement, vous perdez même votre aptitude au bonheur. Donc j'espère que cette grille de lecture va vous aider à mieux vous ajuster dans votre lâcher-prise. Des fois, il s'agit simplement d'apprendre à se réguler émotionnellement, affectivement. Des fois, on est juste aussi activé par un conditionnement névrotique à vouloir absolument accomplir quelque chose. Et puis, quand on l'analyse comme ça, on se rend compte que finalement, c'est pas si important que ça. Donc, mais prenez le temps de voir ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important, comment vous voulez vous y prendre, et donnez-vous les moyens d'accomplir ce qui compte pour vous. Je vous dis à bientôt. Partagez cette vidéo à vos proches si vous pensez qu'elle peut les aider. Laissez-moi un commentaire que je lirai avec plaisir pour savoir comment vous réagissez à cette vidéo, comment ça a pu vous aider.
j'apprendrai à mieux vous connaître. Je vous dis à bientôt pour un prochain thème surprise. D'ici là, portez-vous bien et vous pouvez me retrouver sur ma page internet, sur mon site internet cyrine.com si vous le souhaitez. Je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous.